Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Retro 42. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas posté une vidéo, spécialement sur le guide d'achat PlayStation 3. C'est la vidéo qu'on va avoir aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de nouveaux ajouts depuis, donc j'ai pris du retard, j'ai énormément de jeux à vous montrer. Euh, Probablement que cette vidéo va être séparée en deux ou même trois parties. Je sais pas si j'avais montré que j'ai été rendu avec une troisième bibliothèque. J'ai un peu plus de 580 jeux PlayStation 3 différents dans ma collection. Ça n'inclut pas les copies Seal que j'ai parfois en double pour... des fois quand j'ai une copie Seal, j'en achète une usagée aussi pour ne pas avoir à ouvrir ma copie Seal. Donc je travaille présentement sur la liste complète pour le full set PS3. C'est énormément de travail parce que sur Internet, il n'y a aucune liste qui est vraiment complète, là. Donc, je fais mes recherches avec Wikipédia, avec RF Generation, puis avec PlayStation Age, pour essayer de prendre toutes ces listes-là, puis en faire une complète avec tous les jeux qui sont sortis en Amérique du Nord dans des jewel cases. Donc, je travaille là-dessus. J'en ai peut-être pour un bon mois encore, certains, parce que c'est vraiment un gros travail. Mais quand ça va être complet, je vais publier ça sur PlayStation Age pour que tout le monde puisse s'en servir. Donc, sans plus perdre de temps, parce que j'ai beaucoup de jeux à vous montrer, on y va avec les premiers jeux. Premier jeu pour aujourd'hui que je vais vous montrer, c'est Ace Combat Assault Horizon. C'est un jeu de combat aérien, un jeu de dogfight en avion, en hélicoptère, tout ce qui vole, puis qui tire et qui pitche des bombes. Ça va être un jeu pas mal cool, euh, pas mal plus réaliste que les autres jeux que je vous avais montré peut-être avant de dogfight. Lui, il ressemble beaucoup plus à un simulateur que d'autres choses. Mais des beaux graphismes, puis ce qui est spécial avec lui, c'est que ça se passe dans des environnements réels, comme on voit vraiment Paris ou New York ou des vraies villes comme ça. Donc, un jeu qui a l'air pas mal intéressant et qui va chercher environ 20$ sur eBay. Prochain jeu, Adventure Time, The Secret of the Nameless Kingdom. Vous voyez, moi je pensais que c'était le dernier jeu Adventure Time qui me manquait. Et justement en travaillant sur ma liste pour le full set PS3, je me suis rendu compte qu'il y a un autre jeu Adventure Time qui est sorti récemment, qui est sorti sur PS4 et PS3, donc un autre jeu à rajouter sur la liste. C'est pour ça que je travaille sur ma propre liste, parce qu'il n'y en a pas une qui est complète encore et à jour. Donc ça va être un travail continu jusqu'à ce que il n'y ait définitivement plus de jeux à sortir sur la PS3. Donc pour ce qui est de Adventure Time Secret of the Nameless Kingdom, ce jeu-là c'est Zelda dans le fond. C'est un autre rip-off de Zelda, un peu comme 3D Game Heroes. Donc le jeu a l'air pas mal cool. Oui, c'est cartoony un peu, c'est un peu enfantin, mais tout le monde aime Zelda. C'est évident que ce jeu-là est basé sur Zelda. Donc, moi, je vous le recommande. C'est un jeu qui va chercher 30$ canadiens sur eBay. Aegis, je sais pas comment prononcer ça, Aegis of Earth, Protonovus Assault. C'est un jeu de Axis. Je pense que j'ai trouvé dans un EB Games. J'étais bien surpris de voir ce jeu-là. Ça a l'air qu'il est quand même assez dur à trouver. Ce jeu-là, c'est un Tower Defense. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un RPG. Mais non, c'est un jeu de Tower Defense qui a l'air pas mal cool. Pour défendre sa tour, il faut installer des canons et toutes sortes d'armes autour de sa tour. Et c'est comme sur des roulettes. Donc, si l'ennemi vient par le nord-est, bien, on peut rouler la roulette pour que nos guns pointent plus vers le nord-est. Et si on a plusieurs guns d'alignés, bien, on va avoir un plus grand range pour se défendre. En tout cas, ça a l'air vraiment cool. Après avoir vu les reviews, je vais essayer ce jeu-là. Et c'est un jeu qui vaut 34$ sur eBay. Et je me souviens plus où il allait. Ok, ici. Prochain jeu, Air Conflicts Secret Wars. Il y a 3 jeux Air Conflicts sur PS3.
Celui-ci vaut 30$. Et il y a également Air Conflicts Vietnam et Air Conflicts Pacific Carriers, si je me souviens bien. Euh, Ce sont encore des jeux de dogfight, de jeux d'avion, de guerre. Il y en a quand même beaucoup. Mais c'est le genre de jeu que j'aime, là, que je vais probablement essayer. Lui est un peu plus style arcade et il vaut 30$ sur eBay. Un jeu japonais bizarre, Akiba Strip Undead and Undressed. Je crois que c'est pas le premier jeu de la série. Il l'a également sur PSP ou PS Vita. Un jeu de Exceed. Ma copie est neuve. Je ne l'ai pas ouvert encore et je pense pas que je vais l'ouvrir parce que c'est pas tellement un bon jeu. C'est une espèce de graphic novel avec des petites séquences de beat'em up. Beaucoup de texte à lire, beaucoup de. C'est même pas des cinématiques, là, c'est des images styles avec du texte. Puis le mode de combat est pas tellement extraordinaire. L'histoire de ce jeu-là, dans le fond, c'est que c'est des. Le monde est transformé un peu comme des genres de vampires, donc si leur peau est exposée au soleil, ils meurent. Alors le but, c'est de déshabiller ses adversaires. Très stupide, très japonais dans le fond. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui tourne autour de 25$ sur eBay à trouver. Un jeu qui n'a plus besoin de présentation, tout le monde connaît Angry Birds. Ici on a Angry Birds Trilogy, ça inclut les 3 premiers jeux. Et ma copie n'est pas neuve, mais il y a un petit plastique, là, je peux pas l'ouvrir. Elle est complète. Là. C'est ça, ça inclut les 2 premiers Angry Birds, plus l'Angry Bird Rio, du jeu de Disney Pixar, du film de Disney Pixar. Quoi dire de plus? Angry Birds en haute définition sur votre grand écran. Ah oui, je pourrais dire aussi que ça vaut 25$ sur eBay. Arcana Heart 3 Love Max avec 5 points d'exclamation. C'est un jeu Axis et un jeu de combat, un jeu de baston. Et comme les autres jeux Axis, un jeu très beau visuellement, des beaux dessins. La particularité de ce jeu de combat-là, c'est que tous les combattants sont des femmes, des combattants femelles, hyper sexualisés pour la plupart. Mais ça a l'air d'être un très bon jeu, énormément de contenu, énormément de choses à débarrer, énormément de modes de jeu. Vraiment beaucoup de temps à passer dans ce jeu-là. Ça vient avec une petite carte là, pour un autre jeu, Under Night in Bird, qui me manque toujours, qui est sur ma wishlist. Et ça vient également avec un cover qu'on peut retourner si on préfère un ou l'autre. Là. Ça, j'aime toujours ça quand ils nous donnent cette opportunité. C'est un jeu quand même assez rare. Moi, je ne l'ai jamais vu en magasin. Et sur eBay, il tourne autour de 35 à 40$ pour une copie complète. Prochain jeu, j'ai trouvé Atelier Rorona et ainsi que Atelier Totori. Ce qui complète, ou non pas tout à fait, ce qui me rapproche du full set Atelier sur PS3. Atelier Totori, c'était vraiment celui qui était le plus dur à trouver, le plus dispendieux. Il tourne autour de 35-40$ sur eBay. Quant à Rorona, lui, vaut à peu près 20$. Il était beaucoup plus facile à trouver. Il y a également un Atelier Totori Plus, si je me rappelle bien. Les noms se ressemblent tellement. Là. J'ai Atelier Ayesha, Atelier Esha Eloji, Meruru, Shali, Rorona, Totori. Ça... je me perds dedans. Mais je sais qu'il y a une version, je crois que c'est Totori Plus qu'il me manque. Et finalement, je vais avoir complété. Ah oui, il me manque aussi le. Comment on appelle ça? La trilogie. Il y a un triple pack de Atelier qui me manque. C'est le Arlan Atelier Trilogie qui me reste encore à trouver. Sinon, bien, je me rapproche du full set Atelier. Et pour ceux qui ne connaissent pas la série, là, c'est des JRPG tour par tour qui nous demandent beaucoup de crafter, de faire des potions, de créer des trucs comme ça. Assez redondant. C'est pas mal tout le temps le même jeu réchauffé. J'ai commandé ça sur Amazon. Je n'achète jamais sur Amazon et ça m'a vraiment pas convaincu de commencer à le faire.
Je voulais Battlefield Bad Company Gold Edition depuis longtemps, je vous en avais parlé. Malheureusement, je cherche une copie complète parce que je suis un completionist. Et une copie complète de Bad Company Gold Edition inclut un sleeve gold par-dessus. Et sur Amazon, ça disait que ça venait avec le sleeve qui était complet. Et comme vous voyez, ce n'est pas le cas. Oui, il y a un manuel à l'intérieur. Oui, c'est bien la Gold Edition. Mais moi, je veux le sleeve en gold qui est vraiment dur à trouver. Que, en ce moment, il n'y en a même pas de copie sur eBay avec le sleeve gold. Donc, je continue mes recherches et éventuellement, je vais le trouver. Donc, je peux pas mettre un prix dessus parce que présentement, il n'y en a pas à vendre nulle part. Prochain jeu, on a ici un jeu de Konami, Blades of Time, un autre jeu qui était sur ma wishlist que je cherchais depuis un bon petit bout. Et je l'ai trouvé finalement dans mon petit magasin de jeux vidéo local. C'est une copie neuve, scellée. Blades of Time, c'est un hack and slash assez moyen, même médiocre. Le seul attrait de ce jeu-là, c'est la tenue affriolante de l'héroïne. Pour ce qui est du reste, c'est assez ordinaire. C'est vraiment pas un jeu que je vous recommande. Ma copie va probablement rester scellée. J'ai aucune raison de l'ouvrir, sachant que ce n'est pas un très bon jeu. C'est un jeu qui vaut tout de même entre 20 et 25 dollars canadiens sur eBay. Pas besoin de rappeler qu'un jeu en haut de 20 dollars sur PlayStation 3 aujourd'hui, c'est considéré comme assez dispendieux parce que la plupart des jeux se vendent entre 3 et 5 dollars. Prochain jeu, Body Count, un jeu de Codemaster qui est plus reconnu pour ses jeux de course. Alors c'est étonnant de les voir faire un first-person shooter. Malheureusement, c'est un shooter assez ordinaire lui aussi. C'est surtout ça dans les jeux dispendieux ou plus rares sont soit des jeux très bons que le monde garde et ne remettent pas sur le marché, ou bien des jeux assez moyens, ordinaires, qui se sont mal vendus, donc il n'y a pas beaucoup de copies en circulation. Je pense que c'est plus le cas pour Body Count. Et de toute façon, c'est pas vraiment un jeu dispendieux. 15$ sur eBay. Mais moi, j'ai quand même eu de la misère à le trouver. Complet et en bonne condition. J'achète seulement les jeux complets. Je veux rien savoir des jeux à compléter. Prochain jeu, un jeu de Walt Disney Pictures. C'est Bolt. Je ne connais pas ce cartoon-là. J'ai pas vu ce film-là. Mais la mascotte a l'air assez comique. Le jeu, quant à lui, n'a pas l'air extraordinaire. Par contre, la copie est vraiment belle. Elle vient avec plein de petits goodies comme ça. On voit que son ancien propriétaire en a pris vraiment soin. Là. Tout est là. D'ailleurs, j'ai acheté beaucoup de jeux d'un particulier, là, de quelqu'un dans mon coin qui, je sais pas pourquoi, avait énormément de jeux PlayStation 3 en parfaite condition. C'est dur de vous montrer, là, mais je sais pas si vous pouvez voir à quel point les jeux sont vraiment en belle condition. Le gars a pris soin de ses affaires. Il avait beaucoup de jeux assez durs à trouver, encore neufs, toujours seal. Donc, en tout cas, ça, c'en était un d'eux. Bolt, ce n'est pas le plus dispendieux, à peu près 20$ sur eBay. Et ce n'est pas tellement un bon jeu non plus, c'est un 3D platformer assez ordinaire. XCOM Declassified de bureau. J'aime la série XCOM, les autres jeux sont très bons, c'est plus comme des tactical RPG plus que d'autres choses. Lui, ben, ils ont décidé de transformer ça en un third-person shooter. C'est dommage, c'est moins mon style un peu. Ça inclut des histoires d'extraterrestres là-dedans, sur le même. Et c'est bizarre. C'est un jeu qui vaut 12$ sur eBay, mais qui est quand même assez dur à trouver en magasin, selon ma propre expérience. On continue avec un jeu que j'avais déjà, mais que j'ai trouvé la version plate dans le fond. Catherine de Atlas. Ça, c'est le cover original. Je vous avais déjà montré que j'avais trouvé le alternate cover, qui est beaucoup plus dur à trouver. Celui-là ici. Là. Donc, j'ai mis la main sur une copie avec le cover original. Pourquoi pas? À ce temps, j'ai les deux copies. Ça me les prend pour le full set. Moi, en tout cas, dans ma liste, j'inclus pas tous les cover variants, mais celle-là est assez reconnue pour être dure à trouver.
Il n'y a jamais plus qu'une ou deux copies sur eBay. Donc je l'ai inclus dans le full set. C'est un autre jeu qui vient dans un jewel case ordinaire. Donc ça rentre dans mes critères. Euh, Catherine, donc la version normale, se trouve aux alentours de 25$ sur eBay. Mais pour ce qui est de la version avec le alternate cover, ça tourne plus autour de 35 à 40$. Si vous la voyez, définitivement à prendre. Prochain jeu, Champion Jockey, GI Jockey et Gallop Racer. Un peu comme sur PS2, les jeux de Gallop Racer, de course de chevaux, étaient quand même assez dispendieux et durs à trouver. Celui-ci, c'est le seul sur PS3 et il est aussi effectivement dur à trouver et assez dispendieux. Ce n'est pas un bon jeu, ça rentre probablement dans la catégorie des jeux médiocres qui ne se sont pas bien vendus, d'où la raison de leur rareté. C'est un jeu qui va chercher entre 40 à 45$ sur eBay. Et il faisait partie des jeux dans ma liste de recherche là, que je regardais à tous les jours, voir s'il y avait des nouveaux listings. Ça tournait toujours jamais en bas de 40$. Finalement, il est apparu au microplay local. Et comme j'achète beaucoup de jeux, j'ai tout le temps des cartes de fidélité qui sont remplies, là, qui me donnent 20$ de rabais. Donc, je l'ai utilisé pour acheter ce jeu-là à prix modique. Bien content de l'acheter dans ma collection. Évidemment, il est complet. Évidemment, il a le foutu collant de microplay que je vais retirer éventuellement. C'est quand même assez chiant à faire, donc j'y vais tranquillement. Là. Je ne vais pas passer mes journées à faire ça. Mais un gros jeu barré de la liste finalement, Champion Jockey. Prochain jeu, Clash of the Titans. Titans. Un jeu basé sur un film, c'est rarement bon et c'est encore le cas ici. C'est dommage. Le film était bon, moi je l'avais bien aimé. C'est dommage que celui-ci est mal tourné encore une fois. C'est un hack and slash, si je me rappelle bien, qui vaut environ 15$ sur eBay. Ma copie est neuve. Je l'ai rarement vue en magasin, donc je la considère comme assez uncommon. Sinon, si c'est pour jouer avec, je vous le conseille pas. Cloudy with a Chance of Meatballs, ça c'en était un qui était sur ma liste de recherche, qui est pas mal dispendieux sur eBay. Je suis tombé sur une copie neuve scellée, encore une fois du même petit monsieur que je vous parlais, là, qui prenait très soin de ses jeux. Il y a d'ailleurs encore le petit collant Low Blast dessus, là, ce que j'aime bien. Là, j'aime les petits stickers comme ça là, qui montrent d'où vient le jeu. Je trouve que ça rajoute un peu d'histoire à ma copie. Donc, Cloudy with a Chance of Meatballs, c'est un jeu à partir du film. C'est un jeu pour enfants, là, un 3D platformer, assez comique parce que tous les paysages sont recouverts de nourriture. C'est assez drôle. Il y a aussi une version sur la Wii avec des motion control, là, mais il paraît que celle-là est meilleure. Mine de rien, comme c'est un jeu de. Pardon, je crois que c'est Pixar ou quelque chose comme ça. Je me rappelle pas. En tout cas, comme c'est encore un jeu basé sur un dessin animé pour enfants, la plupart du temps, ils valent un bon petit montant d'argent. Celui-là, pour une copie use mais complète, allait chercher 35$ et plus sur eBay. Alors c'est quand même beaucoup là, pour un jeu pour enfants. Prochain jeu, Days of Thunder NASCAR Edition. C'est un jeu qui inclut le film Days of Thunder avec Tom Cruise, si je me rappelle bien, et un jeu de NASCAR. Le jeu de NASCAR est très laid au point que je me demande si c'est pas tout simplement un port d'un vieux jeu de NASCAR qui était peut-être sur le premier PlayStation ou sur Saturn. C'est vraiment laid. C'est c'est pas un jeu de PlayStation 3 certain. J'aime beaucoup le NASCAR, là, mais ce jeu-là est vraiment pas beau. Mais c'était quand même un jeu qui était dur à trouver. Il n'y a pas deux disques, hein, il y a seulement un disque sur lequel il y a le film et le jeu. Ça explique sûrement pourquoi le jeu est aussi laid. Mais c'était un jeu qui était sur ma liste. Il vaut à peu près 30$ sur eBay. Donc assez dur à trouver, je l'avais jamais vu en magasin. J'ai acheté Dead Space 2 Limited Edition.
C'est pas parce que c'est un jeu rare ou dur à trouver nécessairement, mais parce que ce jeu-là inclut Dead Space Extraction. Premièrement, Dead Space 2, c'est une légende. Les jeux Dead Space sont vraiment, vraiment bons. Si vous aimez les jeux d'horreur, les jeux survival horreur, vraiment Dead Space, c'est super bon. Et Dead Space Extraction, c'est un Unreal Shooter qui est sorti sur la Wii à l'origine. Et moi, j'adore les Unreal Shooters. Je trouve ça tellement amusant comme jeu. Et celui-là a eu des très bonnes critiques. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté cette version. C'est pas tellement dispendieux, là, 12$ sur eBay. Je crois que j'en ai payé. Je crois que c'est ça que j'ai payé à peu près 10-12$ avec le shipping. Là. Mais ça en vaut la peine parce que c'est un très bon jeu. Avec un manuel. Prochain jeu, Deadliest Warrior Ancient Combat. Euh, c'est un jeu qui était sur le PSN, qui était seulement à télécharger, puis qui ont décidé de faire une copie physique finalement. Vous ne serez pas impressionné par les graphismes de ce jeu-là. C'est un jeu de baston, un jeu de combat un contre un. Mais ce qui est spécial avec lui, c'est qu'on joue avec des personnages historiques comme Napoléon, comme Barbe Noire, comme il y en a pas toutes que je connais, là. Alexandre le Grand, Jeanne d'Arc, un monk Shaolin, un samouraï, un ninja, un pirate. Vous voyez un peu, là, c'est un peu comme le genre de discussion qu'une gang de gars aurait dans un sous-sol, là, qui gagnerait entre un pirate et un ninja. Eh bien, ça vous prend ce jeu-là pour répondre à ces questions existentielles. Deadliest Warrior se vend 25$ sur eBay. Prochain jeu que je n'avais même pas sur mes checklists, donc quand je l'ai vu, j'ai fait c'est quoi ça? S'il y a un top bleu comme ça, c'est parce que c'est un jeu qui est sorti vraiment récemment, après que la PS4 soit sortie. Deception 4 Blood Ties. C'est un jeu où on incarne la fille de Satan, la fille du diable. Et puis, notre but, c'est euh, de reprendre le contrôle de notre château qui, dans le fond, les gentils ont gagné. On a été kické out de notre château. Et maintenant, c'est le temps de la revanche. Donc, c'est un jeu où on joue le méchant. Et on peut pas se battre à un contre un. Ce qu'il faut faire, c'est préparer le terrain, mettre des traps, des pièges un peu partout et essayer d'attirer les ennemis dans nos pièges. C'est un jeu pas mal difficile, il faut essayer de trouver la bonne combinaison, trouver la bonne stratégie pour que tout s'enchaîne, tout marche bien. Par exemple, faire des combos là, que une trap va faire voler l'ennemi dans une direction en particulier, et dans cette direction-là, ils vont ensuite se faire frapper par un wrecking ball ou un truc comme ça. Donc ça a l'air pas mal comique, ça a l'air assez amusant, je vais définitivement l'essayer. Et c'est un jeu qui vaut 35$ sur eBay.